Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans Sneaker Stars, l'émission qui parle de sneakers et de pop culture. Aujourd'hui, nous voyageons de nouveau dans les années 80 pour revenir sur un film légendaire et une sneaker qui l'est d'autant plus grâce à ce film. Nous allons parler de Terminator, réalisé par James Cameron et de sa Nike Vandal. Réalisé par James Cameron en 1984, Terminator c'est une révolution de la science-fiction de son époque, avec son scénario si original, traitant de robots super intelligents et de voyage dans le temps. C'est un classique de ce qu'on appelle le cinéma d'anticipation. Le cinéma d'anticipation, comme son nom l'indique, se rapproche souvent de la dystopie, donc d'un futur sombre qui pourrait se réaliser. Par exemple, dans la littérature, le plus connu, 1984 de George Orwell, ou plus récemment en 2014 avec le film Ex Machina. Cependant, ce film qui raconte l'histoire d'une guerre qui oppose l'humanité aux machines en 2029 sort dans les années 80. Et c'est ça qui est une révolution. En ce qui concerne le scénario et donc cette guerre entre robots et humains, la résistance humaine menée par John Connor est sur le point de gagner. Les robots décident d'envoyer un Terminator, un robot assassin à l'apparence humaine pour tuer Sarah Connor, la mère de John Connor, afin d'empêcher la naissance de celui-ci et donc la victoire des humains. Mais John décide d'envoyer Kyle, un résistant de la race humaine, pour sauver sa mère des griffes du Terminator au même moment. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez. Ce film n'a pas du tout vieilli. Son succès a conduit à la création d'une franchise avec une série de films, une série télé et des jeux vidéo. En 2008, Terminator rejoint la bibliothèque du Congrès américain en raison de son importance culturelle, historique et esthétique. Ce film sera suivi de Terminator 2 en 1991, Terminator 3 en 2003, Terminator Renaissance en 2009, Terminator Genesis en 2015 et enfin Terminator Dark Fate en 2019, donc très récemment. Comme tous les films de l'époque, Terminator bénéficie de ses différents placements de produits. Mais à la différence des autres films, Terminator n'est pas payé pour ses placements car à l'époque, James Cameron est un nouveau réalisateur. Il les fait donc gratuitement tout en les adaptant bien à ses choix de réalisation. Les siens sont très travaillés et leur importance narrative est toujours présente. Par exemple, la marque Keebler de produits alimentaires représente un personnage qui est obligé de se nourrir de cette marque. La voiture Jeep est utilisée pour montrer l'implication de Sarah Connor dans le domaine militaire, que ce soit dans le présent ou dans le futur. On pourrait aussi citer les lunettes de soleil Gargoyle, qui sont devenues célèbres car portées par Terminator himself. Ces lunettes sont cultes pour les cinéphiles. Et même si vous n'en avez jamais entendu parler, ce placement de produit est l'un des plus lucratifs de l'histoire, ces lunettes étant quasiment inconnues avant. Vient enfin le sujet qui nous intéresse, la Nike Vandal qui a une importance phare tout au long du film. Michael Biehn, l'acteur qui joue Kyle Reese, est coursé par la police une fois dans le passé. Il se rend dans un magasin pour choisir des habits et une paire de sneakers, la Nike Vandal. Cette scène est suivie de la fameuse scène du photomaton, où l'on ne voit que ses pieds lorsqu'il s'habille, donc parfaitement bien les Nike Vandal. La paire de sneakers est une paire haute avec des couleurs argentées et noires, représentant bien la couleur du métal des robots du film, mais aussi la tenue noire du Terminator. Ces Nikes sont très importantes pour le scénario, car elles font partie intégrante de la course à travers le temps du personnage. La Nike Vandal est un véritable buzz à l'époque, car dans les 80s, la moindre chaussure à l'écran de la marque au swoosh devenait un véritable culte. Chaque sneaker de la marque qui sort provoque une grosse compétition chez les aficionados. En 2015 est teasé le film Terminator Genesis, un film très apprécié pour son retour aux origines de la saga, notamment avec ses personnages originaux. Kyle Reese est de retour avec les Nike Vandal aux pieds et celles-ci sont très semblables à celles du film de 1984. Mais tout n'a pas été si facile. Susan Matheson est une costumière de renom obsédée du détail. Et c'est ce qui fait en partie son talent. C'est aussi une passionnée de sneakers, elle qui a grandi avec les modèles de Nike des années 70. Elle appelle Nike et leur demande les mêmes sneakers que 1984. Nike lui dit alors d'aller sur Nike ID et de faire une paire de Air Force One customisée avec les couleurs de la Vandal pour surfer sur la vague de l'époque. Susan en a ri et a catégoriquement refusé, insistant sur les Vandal. Susan Matheson ne s'est pas laissée faire, car elle voulait à tout prix rendre un maximum hommage à la saga principale. Les fans n'auraient clairement pas apprécié de voir une autre paire que les Vandal et Susan Matheson le savait. De plus, pour elle, cette paire était essentielle au scénario et à la réalisation, comme James Cameron l'avait fait avec le premier opus. Elle avait même menacé, lors d'une interview alors qu'elle travaillait en même temps sur les costumes de Mad Max Fury Road, de se retirer du projet si elle n'obtenait pas ses sneakers. Et elle va finir par obtenir gain de cause, Nike décidant de leur produire des Nike Vandal exactement comme celles de 1984. Devinez quoi? Comme à son habitude, avec sa grande rapidité, la sneaker était prête à la vente pour la sortie du film. L'engouement autour du retour de cette paire est énorme.
tellement énorme qu'elle se revend entre 600 et 1200 € aujourd'hui, selon les tailles évidemment. Heureusement, nous ne vivons pas dans la ligne d'univers où les Vandals ont été remplacés par les Air Force One. Suzanne Matheson a sauvé notre époque de ce scandale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et j'espère que l'épisode vous aura plu. Je ne sais pas vous, mais je raffole des anecdotes et histoires qui tournent autour du placement de produits dans les films. Surtout autour de ces sneakers qui sont des actrices à part entière. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Nous remercions notre partenaire KikiKix qui nous fournit toutes les paires que vous voyez dans toutes les vidéos, comme celles qui sont derrière. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Sneak On Air.